C'est un plaisir d'être ici et bien entendu, c'est un challenge de vous donner les notions essentielles en 30 minutes sur la zircone. C'est une céramique que nous utilisons bien entendu en prothèse fixe, en implantologie, pour des piliers, pour des implants ou pour des armatures, voire même à l'heure actuelle pour des couronnes. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre le matériau, parce que Urs Breger, juste après moi, va vous donner la problématique, comment on pourrait éventuellement éviter les échecs. Mais tout d'abord, il faut vraiment bien comprendre le matériau, d'où le titre de notions essentielles à vous transmettre sur la zircone. Mais la première diapositive, les deux premières diapositives sont des diapositives générales sur tous les matériaux fragiles, en l'occurrence valables pour toutes les céramiques. Et la première notion que j'aimerais vous transmettre, qui est très importante, c'est la notion fondamentale que toute céramique va suivre la loi du lien le plus faible. En anglais, on parlera « the weakest link theory », parce qu'effectivement, lorsqu'un corps est soumis à une tension, c'est le défaut le plus dominant dans la zone de tension, le défaut qui aura des formes et des dimensions très critiques qui va faire que le matériau va se rompre à cet endroit-là et pas ailleurs. Et cette notion de weakest link correspond en fait à une population de défauts qui malheureusement existe dans tous nos matériaux et surtout dans nos céramiques. Donc, on sera dépendant d'une population de défauts qui sera générée par le fabricant ou par le laboratoire, par le procédé de fabrication. Et c'est la combinaison d'un défaut avec une situation de tension